Il y a des jours où tout ce dont on a besoin, c'est d'un nouveau départ, un nouveau souffle, une chance de laisser derrière soi le poids d'hier et de croire que quelque chose de bon peut arriver aujourd'hui. Et peut-être que, en ce moment même, c'est exactement ce que tu cherches. Un signe, un mot, un souffle d'espérance qui rappelle à ton cœur qu'il est encore temps. Temps de changer, de réessayer, de ne pas abandonner. T'est-il déjà arrivé de te réveiller en te sentant fatigué avant même que la journée commence, comme si le passé te tirait en arrière, empêchant tes pas dans le présent? La vérité, c'est que nous avons tous, à un moment ou un autre, porté des culpabilités, des frustrations et des peurs dès les premières heures du jour. Mais il y a une bonne nouvelle. Chaque jour est une page blanche, et Dieu continue d'écrire une nouvelle histoire, même quand on pense que le scénario est terminé. La vie n'est pas toujours facile, et il y a des jours qui semblent nous engloutir. Mais tu n'es pas défini par ce que tu as traversé. Tu n'as pas besoin de répéter les mêmes erreurs, ni de laisser les jours difficiles éteindre la flamme de ton appel. Il existe un Dieu qui renouvelle, qui recommence avec toi, qui transforme les nuits sombres en matins pleins de lumière. Le soleil qui se lève chaque matin est un rappel silencieux que la grâce se renouvelle. Que tu as encore de la valeur, même si hier a été dur. Même si tu as échoué, ce qui s'est passé n'a pas le pouvoir d'empêcher ce que Dieu veut encore faire. Et s'il a choisi de renouveler sa miséricorde aujourd'hui, pourquoi ne pourrais-tu pas renouveler ta foi? Se réveiller avec foi est un acte de courage. C'est décider que, malgré les vents contraires, tu vas faire confiance. C'est choisir de voir des opportunités là où tu ne voyais que des limites. C'est croire que le ciel garde encore des promesses pour ta vie. Que chaque aurore porte en elle des possibilités infinies pour celui qui décide de marcher avec un cœur aligné à ce que Dieu veut accomplir. Peu importe si hier a été rempli de luttes. Aujourd'hui est un nouveau départ, une nouvelle chance. Et tu es en vie. C'est déjà un miracle. C'est déjà une raison de croire à nouveau, de rêver à nouveau, de relever la tête et d'avancer. Ce qui compte maintenant, c'est ce que tu vas faire de ce nouveau jour qui est devant toi. Pourquoi est-ce si difficile de recommencer? Parfois, le plus grand défi n'est pas à l'extérieur, mais en nous. Ce sont des pensées qui nous limitent, des voix intérieures qui répètent que ça ne marchera pas, que rien ne change, que tu vas encore échouer. Et sans t'en rendre compte, tu te réveilles déjà bloqué, portant un fardeau que Dieu ne t'a jamais demandé de porter. Regardant la journée comme une suite de l'échec d'hier, et non comme une nouvelle chance offerte par lui. Beaucoup vivent comme s'ils étaient enfermés dans un cycle sans fin. Ils se lèvent découragés, affrontent la journée en mode automatique, s'endorment frustrés. Et ce cycle se répète jour après jour. Et le plus douloureux, c'est qu'au fond, il y a une soif de changement. Un désir de vivre avec légèreté, avec un but, avec de l'espérance. Mais la pression, la course, les erreurs accumulées et même la peur d'essayer encore font que cette envie s'éteint peu à peu. As-tu déjà eu l'impression d'avoir perdu trop de temps, d'avoir tellement échoué qu'il ne reste plus qu'à accepter une vie à moitié? Cela arrive à plus de gens que tu ne le penses. Et la douleur du regret peut être paralysante. On se blâme de ne pas avoir commencé plus tôt, d'avoir fait confiance à la mauvaise personne, de ne pas avoir mieux utilisé son temps. Mais cette culpabilité n'a pas besoin d'avoir le dernier mot. Il y a aussi ceux qui se lèvent avec la peur de ce qui les attend. Peur de ce qu'ils vont affronter, peur des mauvaises nouvelles, peur d'échouer, et la peur a ce pouvoir de voler notre paix dès les premières heures du jour. Elle nous fait croire qu'on doit tout contrôler pour se sentir en sécurité. Mais dans cette tentative de contrôle, on oublie de faire confiance. Et vivre dans une peur constante, c'est comme porter un sac rempli de pierres tous les jours. Peut-être que tu es fatigué, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Fatigué d'essayer, d'attendre, de croire, fatigué d'être déçu par les autres, par les circonstances, par toi-même. Et tout cela peut faire que le nouveau jour te paraisse juste un de plus, semblable à tous les autres. Mais ce n'est pas une fatalité. Il y a un autre chemin, un chemin de foi, de repos, de recommencement,
Et ce chemin commence quand tu choisis de regarder à l'intérieur de toi et de reconnaître que tu as besoin d'aide, que tu ne peux plus continuer à essayer seul. Tu n'as pas été créé pour vivre dans un cycle de poids, de culpabilité et de peur. Dieu ne t'a pas formé pour cela. Le nouveau jour qu'il t'a donné aujourd'hui porte en lui la graine du changement. Et même si cela semble difficile, il est possible de briser ce schéma. Il est possible de se réveiller autrement. Pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que tu as choisi de réagir autrement. Et ce choix commence par une simple décision. Ne plus porter seul ce que tu peux remettre entre les mains de Dieu. Il existe un principe puissant qui traverse toute la Bible et qui reste vrai aujourd'hui. Dieu est un spécialiste des nouveaux départs. Il ne se contente pas de les permettre, il les provoque. Et le plus impressionnant, c'est qu'il ne demande pas la perfection pour commencer. Il agit au milieu du chaos, de la fatigue, de la douleur. C'est là, quand tout semble confus, que sa grâce se manifeste avec encore plus de force. Quand le prophète Jérémie a écrit que les compassions du Seigneur se renouvellent chaque matin, il ne vivait pas un temps de paix et de tranquillité. En réalité, il était entouré de destruction, de souffrance et de perte, et pourtant il a déclaré « Grande est ta fidélité ». Cela nous enseigne que la fidélité de Dieu ne dépend pas de ce que nous vivons. Elle est constante, inchangeable, présente à chaque aurore. Le renouvellement de chaque jour n'est pas un hasard, mais une déclaration divine que l'histoire n'est pas terminée. Si Dieu a décidé de t'offrir un jour de plus, c'est qu'il y a encore un but, quelque chose à vivre, à construire, à transformer. Chaque matin est une confirmation que le ciel continue de miser sur toi. Regarde comment Jésus traitait les gens. Il ne rejetait pas ceux qui avaient échoué, ne se détournait pas des fatigués, ne fuyait pas ceux qui étaient brisés. Au contraire, il s'approchait, il tendait la main, il restaurait, il voyait de la valeur là où le monde n'en voyait plus. Et il agit encore ainsi aujourd'hui. S'il l'a fait pour tant d'autres, pourquoi ne le ferait-il pas pour toi? Le principe du recommencement, ce n'est pas ignorer ce qui s'est passé, mais refuser de laisser le passé définir ton avenir. Dieu est un Père qui transforme la douleur en force, la chute en apprentissage et le repentir en point de départ. Il ne demande pas que tout soit réglé, juste que tu acceptes de recommencer avec lui. Quand tu comprends cela, quelque chose change à l'intérieur. Tu arrêtes de te cacher derrière la culpabilité et tu commences à vivre avec un but. Tu laisses la honte de côté et tu saisis l'occasion d'écrire un nouveau chapitre avec courage. Parce que maintenant, tu sais, tu n'es pas seul. Le Créateur de l'univers est prêt à marcher avec toi, pas à pas, chaque nouveau jour. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas fermer les yeux en espérant que tout change comme par magie. Faire confiance, c'est ouvrir les yeux pour voir au-delà de ce qui est visible. C'est regarder le jour qui commence, et même sans savoir ce qu'il réserve, choisir de croire que Dieu est aux commandes. C'est un acte de courage, une décision de foi. Et c'est cette décision qui transforme ta manière d'affronter chaque défi, chaque problème, chaque opportunité. La vraie foi ne nie pas la réalité, mais elle nous donne une nouvelle façon de l'affronter. Elle nous pousse à arrêter de lutter seuls et à nous reposer sur le fait que nous n'avons pas à porter le monde sur nos épaules. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, ni de savoir exactement comment les choses vont s'arranger. Parce que celui qui fait confiance comprend que le chemin peut être flou, mais que le Dieu qui guide est fidèle. Se reposer en Dieu, c'est arrêter de vouloir contrôler l'incontrôlable. C'est cesser de se mettre la pression en permanence. C'est respirer profondément et dire « Seigneur, je te fais confiance. Même si je ne comprends pas, je te fais confiance. » Cette remise entre ses mains n'est pas une faiblesse, c'est une force. Car quand tu lâches le contrôle, tu ouvres la porte à l'action de Dieu d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Combien de fois as-tu commencé ta journée inquiet, anxieux, en essayant de prévoir tout ce qui pourrait mal se passer? Et combien de fois cela n'a-t-il fait qu'alourdir ton fardeau? Maintenant, imagine commencer ta journée en confiant tout à Dieu, avec un cœur léger, prêt à vivre un jour à la fois, avec foi. Voilà la différence que fait
La confiance. Elle change ton regard, tes réactions, jusqu'à tes décisions. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, mais leur poids devient plus léger quand tu sais avec qui tu marches. Et plus tu fais confiance, plus tu te rends compte que les choses qui volaient ton sommeil n'ont plus autant de pouvoir sur toi. Parce que ton cœur est ancré dans quelque chose de plus profond, de plus solide, de plus sûr, la fidélité de Dieu. La foi ne garantit pas que tout sera facile, mais elle garantit que tu ne seras jamais seul. Et quand cette vérité devient vivante en toi, les jours prennent un autre sens. Le recommencement n'est plus une source de peur, mais d'espérance. Le matin n'est plus la suite du poids d'hier, mais une invitation à vivre du neuf avec légèreté, courage et sens. Tu te demandes peut-être, mais comment vivre cette confiance de manière concrète? Comment me réveiller autrement si tout autour de moi reste pareil? La réponse ne se trouve pas dans des formules magiques, mais dans de petits choix quotidiens. Vivre avec foi, c'est une marche faite de décisions silencieuses mais puissantes. C'est regarder le chaos et choisir de garder la paix. C'est ressentir la peur et quand même faire un pas avec courage. La première heure de ta journée a un poids immense sur la façon dont tu vas vivre le reste. Qu'est-ce que tu laisses entrer dans ton cœur dès le réveil? À quelle pensée donnes-tu de la place dès les premières minutes? C'est dans ces instants-là que tu décides si tu vas porter à nouveau le poids ou si tu vas remettre à Dieu ce qui ne t'appartient plus. Et si, au lieu de commencer la journée en te jugeant, en te comparant, en te culpabilisant, tu commençais par une conversation sincère avec Dieu? Et si, même encore à moitié endormi, tu disais « Seigneur, je suis là, j'ai besoin de ton aide, je te confie cette journée », il n'est pas nécessaire que ce soit une prière parfaite, il faut juste qu'elle soit vraie. La sincérité ouvre des portes que l'apparence ne pourra jamais ouvrir. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un seul coup. Parfois tout commence par une pause, une minute de silence pour entendre la voix de Dieu au milieu du bruit. Un moment de gratitude, même quand tu crois ne pas avoir grand-chose à remercier. La foi grandit dans les gestes simples, répétés avec intention. Le problème, c'est que bien souvent, on attend de ressentir quelque chose de différent pour commencer à agir autrement. Mais le chemin de la foi fonctionne à l'inverse. Tu agis avec confiance et les sentiments suivent. C'est comme planter une graine. Tu ne vois pas le fruit tout de suite, mais tu plantes quand même, croyant qu'elle va pousser. La confiance en Dieu, c'est ça. Un choix avant d'être une émotion. Et dans ce processus, tu verras que les jours peuvent encore être difficiles, mais ton cœur sera plus solide. Tu verras que les circonstances ne changent pas toujours immédiatement, mais ta façon de les affronter sera complètement différente. Parce que désormais, tu n'es plus seul dans tes pensées. Dieu est avec toi. Et ça change tout. Dans chaque chemin de foi, il y a quelque chose qui soutient l'âme dans les moments d'incertitude, les promesses de Dieu. Ce ne sont pas des paroles lancées en l'air, ni de jolies phrases pour réconforter. Ce sont des engagements éternels d'un Dieu qui ne change pas, qui ne ment pas, qui accomplit tout ce qu'il dit. Et quand tu commences ta journée en te rappelant de ces promesses, quelque chose en toi s'aligne, se renforce, se renouvelle. La parole dit que les compassions du Seigneur se renouvellent chaque matin. Cela signifie que tu ne te réveilles jamais sans protection. Avant même que tes yeux ne s'ouvrent, il y avait déjà de la grâce disponible, de l'amour qui t'attendait. Un plan tracé pour que ta journée ait un sens, même si tu ne comprends pas encore tout. Dieu promet d'être avec toi à chaque instant. Il dit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais ». Il promet une paix qui dépasse l'entendement, une direction quand tu ne sais plus quel chemin prendre, de la force quand tu te sens faible. Et ces promesses ne dépendent pas de tes mérites. Elles existent parce qu'il t'aime. C'est aussi simple que ça. Il y a des promesses qui soutiennent non seulement une journée, mais toute une vie. Des promesses que tu seras fortifié, restauré, conduit dans la victoire. Des promesses que même si les larmes durent une nuit, la joie vient au matin. Et ce matin peut être aujourd'hui, peut être maintenant. Pas parce que tout est résolu, mais parce que tu as choisi de croire.
Ton nouveau départ n'a pas besoin de s'appuyer sur ce que tu ressens ou sur ce que les autres disent. Il peut s'ancrer dans ce que Dieu a déjà déclaré sur toi. Et ce qu'il dit, c'est que tu es aimé, choisi, protégé, que tu n'es pas à la dérive, mais guidé avec un but, que ton avenir est en sécurité entre ses mains. Si à un moment de la journée tu te sens faible, souviens-toi, Dieu a promis de renouveler tes forces comme celles de l'aigle. Si la peur tente de t'arrêter, souviens-toi, Dieu a promis d'être avec toi, même dans la vallée. Si la solitude crie trop fort, souviens-toi, il a promis d'être à tes côtés tous les jours, jusqu'à la fin. Les promesses de Dieu ne sont pas des mots vides, ce sont des ancres. Et quand tout semble instable, tu peux y accrocher ton « et trouver du repos. Parce que celui qui a promis est fidèle, et sa fidélité ne faiblit pas avec le temps. Elle demeure matin après matin, soutenant ton cœur, te rappelant que tu peux continuer. As-tu déjà réfléchi au fait que les combats que tu traverses pourraient être le signe que quelque chose de plus grand est en train de se construire dans ta vie? C'est étrange d'imaginer que les jours difficiles font partie d'un plan. Mais la vérité, c'est que Dieu ne gaspille aucune douleur. Chaque bataille, chaque défi, chaque larme peut devenir un instrument de transformation lorsqu'ils sont entre les bonnes mains. Et entre les mains de Dieu, tout prend un sens, même ce qui semble inexplicable. Ceux qui sont appelés à quelque chose de grand n'ont pas un parcours facile. Parce que grandir fait mal. Changer demande de l'effort. Sortir de sa zone de confort est inconfortable. Mais c'est précisément à travers ces processus que Dieu nous façonne, comme le potier façonne l'argile. Il ne nous brise pas pour nous détruire, mais pour nous reconstruire plus solides, plus légers, plus proches de ce qu'il a rêvé pour nous. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es celui que Dieu est en train de former au milieu de ce qui t'est arrivé. Et ce processus, même difficile, révèle combien tu es précieux. Parce que Dieu ne perd pas de temps avec ce qui n'a pas de valeur. Il travaille avec intensité sur ceux qu'il veut utiliser avec intensité. Et s'il t'a conduit sur des chemins étroits, c'est peut-être parce qu'il te prépare à voler plus haut. L'appel qui repose sur ta vie n'est pas petit. Il n'est pas superficiel. Tu as été créé avec un but unique. Et il y a quelque chose que seul toi peux accomplir dans ce monde. Mais avant de l'accomplir, il faut être préparé. Avant d'arriver, il faut être aligné. Avant que le plan ne se manifeste, Dieu travaille le cœur. Et ce travail n'est pas toujours visible, mais il est essentiel. Ne méprise pas les jours où tout semble figé. Dieu agit dans le silence. N'ignore pas les moments de douleur. Dieu façonne ton caractère dans l'adversité. Et ne crois pas que tu es seul dans ce processus. Beaucoup marchent sur la même route, en train d'être taillés, guéris, éveillés pour vivre quelque chose de plus grand. La différence, c'est entre ceux qui choisissent de rester, même sans tout comprendre. Tu as un appel. Et ce n'est pas un appel ordinaire. C'est un appel qui demande du courage, de la foi, de l'abandon, qui te pousse à regarder au-delà de ce que tu ressens, au-delà de ce que tu vois, qui t'invite à relever la tête, même quand tout semble te dire qu'il est temps d'abandonner. Mais tu ne vas pas abandonner, parce qu'il y a un but. Et quand tu comprends cela, tu commences à voir les jours autrement, même les plus difficiles. Respire profondément. Regarde autour de toi. Ce jour n'est pas juste un de plus parmi tant d'autres. C'est un cadeau, une nouvelle chance, un recommencement. Et peu importe comment tu t'es réveillé, ce qui compte, c'est ce que tu vas faire à partir de maintenant. Car avec Dieu, ce qui commence petit peut grandir. Ce qui semble flou aujourd'hui peut devenir clair. Et ce qui paraît perdu peut être restauré. Tu n'as pas besoin de porter seul ce qui t'écrase. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être fort quand ton cœur est fatigué. Dieu ne cherche pas une performance. Il attend une remise entre tes mains. Et quand tu te remets à lui, il prend soin. Il guide. Il transforme. Et il commence avec ce que tu as aujourd'hui. Ce moment, ce souffle, cette décision de faire un peu plus confiance. Se réveiller avec foi est un mode de vie.
C'est choisir chaque jour de placer son cœur dans les mains de Dieu avant même de sortir du lit. C'est se souvenir que même si tout change autour, lui ne change pas. Fidèle, constant, présent. Il n'arrive jamais en retard. Il n'oublie jamais. Il ne faillit jamais. Et il est avec toi maintenant. Alors, avant de poursuivre ta journée, fais une pause. Regarde à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu as besoin de déposer entre les mains de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre ce nouveau départ avec légèreté et espérance? La réponse ne viendra peut-être pas tout de suite, mais le simple fait de t'arrêter, de réfléchir, de tout remettre entre ses mains, change déjà tout. Ta vie peut prendre un nouveau tournant, un pas après l'autre. Le changement commence dans le cœur, et le cœur change quand il trouve le repos en Dieu. Aujourd'hui est un bon jour pour recommencer, pour respirer profondément et faire confiance, pour vivre non pas dans la peur, mais avec un but, parce qu'il prend soin de tout. Et si tu croyais vraiment que Dieu est au contrôle, à quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui? Avant de partir, respire profondément. Remets tes inquiétudes entre les mains de Dieu. Il prend soin de tout.